Bonsoir. 2021 aura été une année exceptionnelle. En fait, depuis fin 2020, la moitié de 2020, toute l'année 2021, il y a plusieurs choses qui ont changé. Il y a des expressions qu'on ne peut même plus utiliser. Avant, on pouvait dire facilement « t'es assez vieux, t'es vacciné ». Aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça. C'est pas tout le monde qui est vacciné. On pouvait même dire, c'est une invention, c'est quelque chose de différent. En anglais, on disait « mankind ». Aujourd'hui, c'est « people kind ». Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Sacrifice, il n'y en a plus. On est genré. Très difficile comme année. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes le 28 décembre, en plein entre Noël et Jour de l'An. En passant, 2 invités aujourd'hui. On va essayer de faire une rétrospective très rapide. Très rapide, 2-3 points par chacun des invités. On va leur poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a frappé en 2000, à part le COVID, en 2021? J'ai dit à part le COVID. Il s'est quasiment passé seulement que ça. Un plaisir de vous recevoir, de vous dire Joyeux Noël. Évidemment, je suis en retard. C'était la naissance du Christ, si je ne me trompe pas, le 25. On en a invité un, Chris. Il est avec nous. Il est né le 25. On a également une invitée qui s'amuse quelquefois à faire différentes allocutions sur les réseaux sociaux. Un plaisir de les recevoir. Un plaisir de vous saluer. Je vous parlerai à la fin de l'émission de ce qui va arriver la semaine prochaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Une petite rétrospective. 2 invités, Joanie Innis et Ken Pereira. Salut, comment ça va? Bien, ça va bien, merci. Puis toi? Alors, ça va bien. Ken, en passant, c'est la personne que j'invite qui est née. N'oubliez pas que je n'ai pas dit de blasphème. Non. Hein? Le Christ est né le 25. Aujourd'hui, on a un Christ qui est né le 25. Bien, merci Ken Pereira. beaucoup. Merci beaucoup de m'inviter. T'as vieilli, hein? Toi, Ouais. Tu dis-tu encore, j'ai 53 et demi? Oui, exactement. Ah oui, tu dis encore et demi? Oui, j'ajoute le demi. Toi, Mais tu là, vas- c'est 53 et 3 jours. Mais tu vas-tu commencer à le dire à partir d'un mois? 53 Je pense que je vais et commencer un à mois? écouter, puis je vais commencer à le dire. Je suis 53 et 1 mois, 53 et 2 mois, Puis à 53 et 3 mois. à quel âge tu prévois arrêter? J'aime bien qu'est-ce que j'ai entendu. Je pense que je vais continuer pour un petit bout. 50. 66 et 6 mois. Tu sais, 67 et 3 mois. Tu persistes. Quand on arrive vers la fin, tu sais, on compte le reste de jours qui nous reste. Oui, à exactement. vivre. Fait que, Premièrement, c'est bon pour 5 savoir jours, compter. Ah ouais? 4 jours, 3 jours. Ah, OK, tu vas aller à reculons. À un moment donné, c'est Tu ça. vas aller- Joanie, pendant que tu es là, Ouais. tu connais bien Ken, je pense que vous vous connaissez quand même, mais j'aimerais ça, toi en premier. Ah oui, Ken et moi, on va t'écouter. Il y a 2021, hein, on s'entend-tu que c'est quelque chose, c'est une année exceptionnelle. La moitié de 2020, mais là, 2021, la totale. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Et tu as le droit de rester au Québec, tu as le droit de parler juste du Canada. Tu n'es pas obligé d'aller mondialement. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus en 2021? Bien, qu'est-ce qui m'a frappé le plus, c'est pas vraiment positif. Fait que, ouais. Ben, peut-être que. Étonnamment. On peut retirer du positif dans le négatif toujours, mais je pense qu'on a eu notre lot de négatifs pour l'année 2021. Fait que, qu'est-ce qui m'a le plus frappé, ça a été vraiment au niveau de l'emploi, le marché du travail, avec ce qui s'est passé avec les infirmières, qu'est-ce qui s'est passé avec toute la population, ceux qui ne veulent pas se faire injecter, qui perdent leur emploi. Même ceux qui se sont fait injecter, qui ne peuvent pas travailler dans le domaine hospitalier parce que le gouvernement offrait des primes. Donc, il y a plus de gens qui ont pris des temps pleins. Donc, ceux qui étaient temps partiel, ils se faisaient tasser, ils ne peuvent plus trouver de l'emploi. Fait que ça a vraiment été au niveau de la famille aussi, la division qu'il y a eu, qu'est-ce que le gouvernement a dit, qui a fait diviser les familles, les amis. Puis surtout, c'est l'incohérence qui plane dans les conversations avec tout le monde. Tout ce qui t'a frappé est relié directement avec le SARS-CoV-2. Bien, je pense que ça prend une très grande place dans nos vies ces temps-ci. On ne peut pas le nier. Je pense que c'est la chose. Tu ne peux pas le nier. Donc, voilà. C'est ça que je disais. C'était pas trop positif. Qu'est-ce que j'avais à dire sur l'année 2021? Wow! Ken, as-tu quelque chose?
Ken, changer la donne. t'as-tu trouvé que c'était, hein? C'est dur. C'était ça coche, c'est vrai. C'est ça la coche? Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a frappé? Moi, c'est la complaisance entre le mouton et le berger. OK, j'écoute. Vas-y. Ben, je pense que le citoyen, de plus en plus, démontre clairement il prend la place du mouton. Et le berger, c'est nos politiciens. Puis on les écoute. Puis on s'en va vers un abattoir. Puis le mouton est content. Il est nourri, il est logé, pas un petit bout. Puis là, il est tout content. Puis là, il ne sait pas où il s'en va, mais il suit ce que le berger lui dit de faire. C'est ça c'est là où on s'en va. Wow. J'ai trouvé ça une année très importante parce que si tu veux te tenir debout, tu te regardes à côté, tu te regardes à gauche et à droite, puis derrière toi, puis tu vois qu'on n'est pas beaucoup. Pensez-vous que c'est voulu de... Premièrement, est-ce que ça divise? Évidemment que oui. Ça divise la société, hein? Ouais. On s'entend? Pensez-vous que c'est volontaire ou ben non, ils ne se rendaient pas compte ou ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font? Tu peux répondre. Ben, c'est très volontaire, en fait, parce Ah, que, ouais? ben oui, on va pas se le cacher, je pense que c'est flagrant. Tu sais, si on en arrive à diviser les gens dans les nations, on arrive à diviser les gens dans leur famille directement maintenant, les individualiser envers leur réseau d'amis et tout. Donc oui, on a vraiment individualisé jusqu'à la personne elle-même, là, en coupant tous les réseaux à cause de justement l'imposition des mesures sanitaires, à cause de la peur d'un virus. Donc, cette fois-ci, c'est pas seulement comme avec la hiérarchisation des races, où on a divisé par rapport à la racisation, mais c'est vraiment plutôt à l'individu, peu importe de quelle ethnie on est finalement. Oh boy, t'étais... Donc, Oh, différent, celle-là. Diviser pour C'est mieux intéressant. régner. Exactement. Diviser pour mieux régner. Ah, ouais. Écoute, la CIA, j'ai fait un show sur l'espoir, le désespoir. Ben, c'est préprogrammé. C'est des études qu'ils font. Ils nous mettent dans des positions pour qu'on se divise naturellement, pour qu'on n'attaque pas le but. On ne regarde pas devant nous pour dire ça, c'est notre ennemi. On se regarde entre nous. Et on se chicane entre nous. Et pour eux, c'est mieux que de même. Tu sais. Société événement. Ouais. Fait que c'est un événement après l'autre, puis on oublie facilement les événements qui viennent juste de passer aussi. C'est Mais comment une ça après se l'autre. Et Comment qu'est-ce que- ça se fait que ça Excuse, mais passe? qu'est-ce qu'elle ajoute, là? C'est Ouais. incroyablement vrai. Ouais. Oui, parce que même dans les médias, Ted Turner, qui était le propriétaire de CNN, c'est lui un des premiers pour démontrer clairement la nouvelle à 24 heures. La nouvelle On à appelle ça 24 la nouvelle en continu, 24 heures sur 24. Exactement. Exact. Mais c'est Ouais. pour complètement oublier qu'est-ce qui s'est passé. Et on voit la prochaine, et la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. C'est ça, une nouvelle ne tient pas le rythme, hein, la Et nouvelle a fait juste on passer. n'est même pas capable de se concentrer sur une, Désolé. sur la bonne, parce qu'elles sont toutes la même chose. C'est tout juste... Ouais, ouais, c'est une nouvelle qui passe. C'est du fast-food, c'est du McDonald's. On va, on commande, on va au comptoir, on paye, on la mange, puis on s'en va à la toilette. Et après, on en retourne. Mais non seulement ça, c'est qu'on va venir étourdir la population, l'abasourdir. Fait que finalement, avec des nouvelles qui sont incohérentes, on va faire tourner en rond les gens. Puis en plus de ça, on va les perdre dans les pensées qui sont de l'ordre naturel des choses finalement. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est un grand déploiement d'énergie pour aller complètement à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Wow! Hey, vous la trouvez tough, la 2021, hein? Ben, on oui, est réaliste, je trouve que c'est Non, j'ai pas dit que vous n'étiez pas réaliste, mais y a-tu un point? OK, je recommence. On recommence? Trouve-moi un point, Joanie, un point positif en 2021. Ça prend une rétrospective avec un peu de positif. Il y en a plusieurs. Puis justement, ici, dans vos locaux, je pourrais donner un exemple avec Carole Martel, mettons. Puis il y a plusieurs organisations qui se forment comme ça à l'intérieur de, je ne sais pas comment dire le mouvement, peut-être le mouvement de la résistance. Moi, j'aime ça dire ça. Donc, il y a plusieurs choses qui se créent finalement. L'école à la maison, plusieurs programmes différents. On a des infirmières aussi qui vont offrir des services pour venir soigner les gens, ceux qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, whatever. On a des déploiements aussi de gens qui vont venir créer des liens, des réseaux entre les personnes qui sont seules. Je pense qu'il y a aussi un mouvement vers la spiritualité qui s'ouvre vers l'Église, un retour vers l'Église aussi, vers le Tu parles d'une christianisme. croyance, ouais. Oui, finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisations qui se fait alentour de tout ça. Quand elle a dit le mot
Résistance. On a tous les deux compris, puis je pense que tout le monde a compris, le mot résistance, c'est simple. Là. On parle de... C'est pas juste une question de diviser ou de créer une zizanie. C'est une question de... Parce que je me rappelle bien que pas juste le président en France, Macron, mais ici au Québec et différents pays ont dit « c'est une guerre ». Tu sais, quand tu parles du virus. Quand tu utilises le mot « résistance », c'est assez précis comme mot. Très, mais ça dit gros. On est dans une société action-réaction. C'est-à-dire, à cause des gestes de certains individus, de certains gouvernements, on a une résistance qui bâtit une nouvelle forme de compagnie, d'entreprise, de vision pour dire on va combattre ça avec ça. Et la résistance, elle vient dans toute forme. C'est pas juste une résistance populaire de citoyens qui vont se révolter. C'est une résistance d'entrepreneurs qui vont dire on ne peut plus vivre de même. On va venir essayer de faciliter certaines personnes. Le 25 de monde que nos médias nous disent qu'on est des complotistes, des pas bons, bien, il va y avoir un marché qui va ouvrir pour ce monde-là. Est-ce qu'il va y avoir des hôpitaux? Est-ce qu'il va y avoir des infirmières qui vont venir privés pour s'occuper du monde-là? Est-ce que l'éducation va prendre du bord? La spiritualité, va-tu reprendre? Tu penses, comme elle, tu dis, ça va provoquer quelque chose? Définitivement. Pour le bien? Pour le bien? Pour le mal? Pour le quoi? Ça va provoquer des deux bords. Je pense que il va y avoir des très bonnes parties. Il y en a d'autres, ça va être mal, mais ça va causer une séparation claire et nette dans notre société. C'est déjà vu. On a vu ça avec quand ils ont commencé la hiérarchisation des races avec les communautés ethnies. On a vu ça avec la communauté juive aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'il y a la différence aujourd'hui? C'est que, en fait, l'humain va réagir de la même façon. Donc, on va se créer des groupes, des sous-groupes et tout pour créer une certaine résistance. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est qu'ils ont implanté un passeport sanitaire. On y va maintenant avec la puce. Donc, eux, ils ont réussi à infiltrer tous les maillons de notre société, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation, du gouvernement, tous les maillons. Ils ont réussi à faire semblant d'être comme nous, si je peux dire, de s'infiltrer pour pouvoir imposer cette nouvelle ordre mondial. L'affaire, c'est que si nous, on agirait comme avant, on voudrait faire la même chose. Mais maintenant, ils ont mis un stop. Puis ce stop-là, c'est le pass sanitaire, c'est l'injection, c'est la puce. Donc, on ne pourra plus accéder à des postes pour pouvoir infiltrer justement la société puis remettre ça en place. C'est ça le Great Reset. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est s'assurer qu'on a notre gang, notre équipe en poste pour le futur. C'est-à-dire toi, moi ou quelqu'un d'autre qui ne veulent pas adhérer à cette société-là de la manière, bien, on va être tout de suite fiché. On va tout de suite être mis sous quarantaine. On va tout de suite être mis... Tu n'as pas de puce? Ah, OK, bien là, c'est sûr que tu ne vas pas être vice-président de cette compagnie-là. Tu ne vas pas être fonctionnaire à haut niveau du gouvernement. C'est-à-dire, ils vont, par leur loi et par la science, nous séparer. Exactement qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs, on peut dire, dans la Deuxième Guerre mondiale. OK. Moi, je le vois comme une revanche. Une revanche de qui? Si je peux m'expliquer de façon différente, je ne parle pas du peuple juif. Le peuple juif est un bon peuple comme tous les peuples de la Terre, mais une certaine faction qu'on pourrait signifier comme sioniste, une certaine faction, ceux qui détiennent les banques mondiales, ceux qui détiennent les compagnies, ce sont tous ces juifs-là, finalement, de père en fils, depuis les guerres qu'il y a eu. Moi, je le vois comme c'est une revanche d'eux. Parce qu'eux, ils détiennent tout de la planète. Ils ont le pouvoir de pouvoir faire ça. Ça fait longtemps qu'ils mettent leur plan. C'est comme si les gens se disaient à la Deuxième Guerre mondiale, « Ah, on a gagné, c'est fini. » Puis eux autres, ils ont eu leur leçon, ils ne vont pas revenir. Oui, ils vont revenir. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Moi, je le vois comme ça. On ne va pas aller... À un moment donné, on devait faire un show, parce que le 4e Reich, là, il est juste souterrain. OK? Il est là. Il est là. Il est parmi nous.
Il y a un moment donné, on Mais c'est là, très tu bon vois- qu'elle s'est ouverte. Ben oui, c'est bien. Là, c'est parce que là, je veux Parce juste... que le monde, on dit le troisième Reich, on l'a défaite et tout ça, mais tu sais, il y a le quatrième. Tu sais, les coquerelles, là, ça se cache. Ça se cache, hein? Ça s'en va. Quand ça sait qu'il y a une botte qui rentre dans la salle, là, puis il va les écraser, ils vont prendre des trous, puis là, ils vont prendre le temps nécessaire pour se reformer, se replacer en position de force. OK. C'est ce qu'ils ont fait, parce qu'on est en arrivée, on en est là. Tu sais. OK. Je vais y aller avec une autre question parce que je trouve que là, vous êtes rendu loin. Je veux juste revenir un peu. La première chose qui vous a frappé 2021, c'est qu'on parlait d'un virus. OK? Peu importe son nom, il y en a qui l'appellent la grippe chinoise, il y en a qui l'appellent... Je peux-tu ajouter quelque chose? Tu dis qu'on Non, est rendu loin. On n'est pas rendu loin. On s'en va par là. C'est parce que nous autres, tu sais, je parle rarement mais avec toi, mais je veux dire, on voit une vision que certains ne veulent pas l'avoir parce que ça les fait extrêmement peur. Ils disent, ça se peut pas qu'on s'en va vers ça. Non, 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 c'est toi qui... Tu sais, c'est comme le syndrome de Stockholm. On se colle sur le ravisseur. Là, maintenant, on se colle de l'autre bord parce qu'on dit, qu'est-ce qui s'en vient? C'est tellement négatif, c'est tellement dangereux. Hey! Ça n'a pas d'allure. Toi, t'es ben trop négatif, Ken. Ça n'a pas d'allure de me dire la vérité. Ouais. Dis-moi des menteries. OK. OK, je continue? Bon. OK, parce que, je répète, j'ai pas dit ça dans le sens que vous êtes rendu loin. Dans le sens où... Regarde, je vais y aller direct, OK? Écoute bien ça. La première question qui, à mon avis, n'a jamais été posée, c'est... En fait, tu te rappelles, au début, je me disais, on ne pourra pas en parler sur les gros réseaux, parce que les gros réseaux, la GAFAM qu'on appelle, là, ne veulent pas supposer ça. Est-ce que le virus vient d'un laboratoire? Si oui, tout le monde s'entend pour finir la phrase en disant « ce serait à Wuhan, en Chine ». Cette question-là n'est même pas terminée. Vous êtes déjà rendu à... C'est une expression que tu utilises souvent, je ne sais pas de qui ça vient, c'est « maintenant que la guerre a été créée par la Chine, on ne laisse jamais tomber une guerre et tout le monde en profite. On va utiliser ça pour passer ce que nous, on veut dans notre agenda. » Tu me suis? Mais on se sert de la première chose sans avoir la réponse. C'est ça qui m'étonne. Le 9-1-1, les tours ont tombé. Qu'est-ce qui est sorti de là? C'est une affaire plus importante que toutes les autres. C'est le Patriot Act. C'est l'acte patriotique qui a été écrit par le Congrès américain qui, dans le fin fond, nous enlève plus de droits et ils ont de plus en plus les yeux sur notre vie quotidienne. Tu le sais que je vais l'expliquer parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est. Lors de l'événement de septembre 2001, oui. Aux États-Unis, ils ont créé le Patriot Act. Et on va l'appeler en français l'acte patriotique. C'est-à-dire que les citoyens ont accepté volontairement cette signature. Pour notre sécurité. Pour leur propre sécurité, puis qui, dans le fond, n'était qu'une chose, c'est que la population accepte d'être de plus en plus vérifiée. Sous la loupe. Ouais. Sous la loupe, contrôlée. On utilise un événement catastrophique pour implanter des lois qui ne pouvaient pas jamais les implanter dans le bon temps. Donc, d'après toi... Dans un temps qui était... Le monde était tout réveillé de bout. Là, maintenant, on réagit par la peur. Et voilà. Sauvez-nous. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il est arrivé... Je pense qu'on le dit d'une différente manière. Non, mais le virus, là, regarde, peu importe qui vienne de la... Moi, je fais partie de ceux qui, à un grand pourcentage, viendraient d'un laboratoire chinois. Mais moi, je me demande pourquoi on dit ça. Excuse-moi de te couper la parole, là, mais si on est en train de parler d'imposer des mesures ou d'imposer une façon de penser par la peur, comme si, excuse-moi, je vais revenir avec les événements du passé, mettons avec la hiérarchie ou avec les personnes juives, où des médecins et des scientifiques ont réussi, avec des travaux qu'ils ont faits, à imposer la peur à travers la planète au monde. De telle sorte que les personnes se réjouissaient de voir une personne noire en train de brûler sur un arbre. Pourtant, il n'y avait pas de virus. On a imposé la peur que par des techniques psychologiques. Tant qu'à moi, après avoir fait des études de terrain 2 ans ici,
Je ne l'ai pas vu, le virus qu'on parle à la télévision. Ce que je crois, c'est que c'est la peur. Wow! Ben, tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Puis le noir, l'esclavage n'était pas accepté par le commun mortel. Si on a utilisé des docteurs, Voilà. et on a utilisé la science pour vous dire, hey, le noir a la capacité beaucoup plus de travailler des heures autres que le 8 heures normal. Il est capable de faire 14-15 heures. C'est-à-dire, il n'est pas exactement humain. Tu sais, je veux dire, c'est un animal. C'est-à-dire, il est capable de se faire fouetter, c'est ça. Et ça a tout sorti. Ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, C'est c'est des eux autres qui médecins, l'ont c'est des écrit. scientifiques. C'est les scientifiques de ce temps-là, le même scientifique de ce temps-là qui était reconnu comme le même scientifique la de même notre gang. temps aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut les questionner. Mais là, aujourd'hui, la différence, c'est que là, maintenant, ils ont un monopole sur la pensée. La stratégie de les 5, 6, les Google, Amazon, Facebook, Twitter, whatever, Snapchat, c'est qu'ils peuvent tout vous mettre et dire lui, elle, a plus de parole. Bon, OK. On ira pas loin sur cette émission-là, mais on va y revenir, parce que là... J'aimerais ça, c'est ça. Ben oui, ça serait... Toi, tu as une invitée que je connaissais pas, puis on a des petits... C'est des très bons sujets qui pouvaient... Oui, je vois très bien, je prends des notes. Ouais. Tout était... Moi, y aller dans mon ordre à moi, là, 2019, fin 2019, est arrivé le fameux, les Jeux mondiaux de l'armée. Ouais. Et de plus en plus, il y a des doutes alentour de cette histoire-là, que le virus aurait été créé, poussé à l'intérieur. Ouais. Et donc, les Jeux, les athlètes sont revenus dans chacun des pays. Pouf! Moi, je crois qu'il y en a un virus, OK? À la base. Moi, je crois qu'il y en a un qui est mortel à un tel point qu'il faut appeler ça pandémie et qu'on surprotège. Ça, je suis moins certain. Mais, pensez-vous que, étant donné que ça, c'est arrivé, et au plus gros, on est dedans, là, 2021, on achève, là. Chaque pays en a profité pour dire, c'est le temps, il faut passer notre agenda. Il faut passer l'agenda mondialiste. Le grand changement, là. Parce qu'il y a un livre qui a été écrit, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Schwab, comment il s'appelle? Schwab, en tout cas, il a écrit ça, et le grand changement, c'est pas inventé, ça existe, le livre existe. Et son grand-père est un nazi. Faux. Non, mais... Oui, non, mais... C'est lui qui a fondé le Forum économique. Oui, exactement, puis il était le président de Bilderberg. Oui. Bon, puis il faut se rappeler également que Klaus Schwab a créé le Forum économique, ce qu'on appelle le sommet de Davos, créé de toutes pièces, et tenez-vous bien, ça, on s'entend tous les trois pour le dire, n'a aucune puissance en tant que personne élue. Ce n'est que des personnes qui sont très influentes, qui doivent demander de pouvoir participer à ce forum. Exactement. Alors, il faut faire attention. Alors, moi, donc, ma question, est-ce que tu penses qu'il y a des pays qui ont dit, tiens, comme Ken dit tout le temps, il y a une guerre, on va en profiter, on va passer nos aussi. Non. Tu penses? Non? Non. Il n'y a rien qui est laissé pour contre là-dedans. Il n'y a rien qui est à l'improviste. C'est ce que je dis. Est-ce que tu penses qu'il y a des pays qui en ont profité, qui en profitent, qui disent, OK, ça, là, c'est en train d'occuper tous les médias. Tous les médias sont presque subventionnés. Je peux t'ajouter quelque chose? Ben, vas-y. On est rendu où le nationalisme n'existe plus. Les pays, là, c'est pas des pays, c'est des corporations. C'est pas les pays qui sont dit, hey, on va se mettre tout ensemble. C'est quelqu'un en haut, à la tête, qui laisse tomber de la pluie, puis les pays prennent la décision qui ont été donnée par des rapports, par des dossiers scientifiques. Okay. Le McKinsey Group qui influence énormément plein d'États, plein de provinces. Quand tu sais pas que tu dis tu es un politicien, un imbécile comme 90 qui sont à la maison, ces imbéciles-là, ils disent, je sais pas comment répondre à cette question-là. C'est Ken à son meilleur. Bien, moi, excuse, c'est qu'est-ce que je pense, et après, ils disent, comment est-ce que je peux répondre à cette question-là? Comment je peux répondre à cette question-là? Inquiétez-vous pas, on a un McKinsey Group qui a déjà un rapport fait pour toi, tout bien fait pour ton État,
pour ta province, Pour ta population. Considérant la température, si c'est ça, ça va être ça, ça. Tu as juste besoin de lire ça. Et inquiète-toi pas, tu vas passer, super. Et les ticounes, les épais, les imbéciles, les retardés, eux autres, ils nous passent ça. Puis après, on croit dans ce monde-là. Excuse, là, mais c'est simple et clair. C'est des simple. pions aussi qui ont été placés, tu sais, si on en regarde, mettons Biden, tu sais, on va se dire qui a élu une personne qui est supposée d'être dans un hospice pour être président des États-Unis. Fait que toutes les personnes qui sont au pouvoir, qui sont au poste depuis quelque temps, c'est toutes des gens qui font partie du même groupe et qui veulent aller vers la même vision finalement. Donc, si t'es pas, c'est des gens qui sont extrêmement puissants. Alors, si tu fais pas partie de eux, ben, ça se peut qu'on te fasse sauter quelque chose dans ton pays, tu sais, comme au Liban, je sais pas, comme, tu sais, des Les réseaux Stay Behind en Europe, voilà, qui ont toujours été les counter-tells, c'est en Amérique centrale, en Afrique, avec les banques qui disent, écoute, ta cote de crédit va descendre si tu sais, tes infrastructures, ça va être payé par la Chine. Mais après, tu dois les devoir. Tu sais, je veux dire, c'est toute cette affaire-là que nous autres, on n'apprend pas à l'école, parce qu'il n'y a personne qui veut nous montrer l'économie comme à Carole. Ils ne veulent pas nous montrer qu'est-ce qui se passe dans la société, parce que s'ils te gardent dans la noirceur, ben c'est juste une couple qui ont des flashlights. C'est pour ça que je parle du ministère de l'Éducation en premier lieu. Tu sais, ces gens-là qui ont le devoir d'écrire justement, de créer l'éducation pour les enfants, pour les nouvelles populations, qui leur donnent des faussetés, qui nous donnent des faussetés comme ça, pour pouvoir justement avoir une mainmise très facile sur la manipulation du peuple. Non, c'est avec la absolument raison. Avec la television. T'as absolument raison. C'est 100% sûr. Comme à l'habitude, 20 ans, 25 ans. Il n'y a pas un politicien qui a été capable de descendre les heures dans l'urgence. Pourquoi? Parce que c'est voulu, parce qu'on pousse vers la privatisation. L'école, est-ce qu'on est... on est-tu dans... Les enfants ont-tu des bons livres? Tous les livres les plus modernes sont 1980. C'est les plus modernes que tu as. C'est-à-dire, ça fait 40 ans déjà. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est-tu voulu? Mais ils vous disent tout à TV, notre éducation, c'est notre priorité. C'est pas leur priorité, pas en tout. C'est la priorité de leurs enfants, ou leurs amis, mais pas pour nous, pas pour la classe moyenne. Nous autres, on est de la merde. OK. Je sais pas si on va terminer bientôt, dans très peu de temps, conclusion. Mais je ne m'attendais pas à une rétrospective 2021 avec deux personnes qui ont des opinions très arrêtées. Ça va me faire plaisir de réinviter probablement les deux invités en même temps. Et peut-être pour la première émission de l'année 2022. Et avec ces derniers, je vais peut-être demander que prévoyez-vous qui va arriver en 2022. En conclusion, qu'est-ce que vous pensez, à part le négatif? Est-ce que 2021, dans le fait que Joanie nous dit qu'il y a une résistance qui s'est créée, il y a des gens qui pensent différent de ceux qui nous gouvernent, puis toi, Ken, qui dit avec un grand plaisir que c'est une gang de... pourris. Pourri, j'allais dire moron. Tu n'utilises pas le mot moron, toi. Toi, c'est pourri. C'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est un autre terme, mais tu peux utiliser le terme. Y a-t-il quelque chose de positif en 2021 dans toute cette histoire-là qu'on peut retenir du négatif? Je commence ou tu veux y aller? Ben, un fermier, là, il met de la marde dans la terre. Oui, pour faire pousser. Qu'est-ce que ça pousse quoi? Ça pousse beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est-à-dire, à travers la marde, on va avoir une belle rose qui va sortir. Et je pense que le monde va s'en sortir parce que les nazis a été un exemple parfait. T'sais, au commencement, on passait des lois que le juif, on le traitait, il n'était même pas humain. Non, mais il avait volé tellement dans les jobs de d'autres c'était naturel de les dire on va les écraser. Après ça, ils ont passé les brown shirts, qui les écrasaient, qui faisaient des coups de pied ils les battaient dans les rues. Et le Parisien ou l'Allemand de les grosses villes marchait pour aller faire du shopping puis les laissait dans la rue. Après, on a quoi? On les a mis dans des ghettos.
Après, on les a mis dans des camps de concentration. Et après, on a volé toute leur fortune et tout ça. Mais entre-temps, pendant toutes ces étapes-là, il y a du monde qui sont réveillés. Puis on dit, c'est pas exactement... Oui, je comprenais que le juif n'était pas pour moi, mais... je pensais pas qu'on allait enlever toutes ses possessions puis enlever. Ouais. Là, il y a une petite poche qui s'est réveillée. Après, on les a sortis du ghetto puis on les a mis dans le camp de concentration. C'est boire. C'est pas vraiment qu'est-ce que je veux. C'est les peureux, il y en a une couple qui sont réveillés. Et là, il y a eu la résistance, il y a eu d'autres événements qui ont fait en sorte. Je crois sincèrement que nous, on va se réveiller, mais c'est avec un peu de souffrance. Ouais. Pas... Autrement dit, ce que tu es en train de dire, c'est quelqu'un qui te met dans la marde, c'est pas tout le temps pour ton mal, puis quelqu'un qui t'en sort, c'est pas tout le temps pour ton bien. Ben moi, quand quelqu'un me met dans la marde, c'est pour mon mal, en tabarouette. Mais je veux dire que je suis capable de m'en sortir, puis je vais sortir peut-être plus fort. Et c'est ça que je pense que la société va faire, c'est qu'elle va sortir plus fort, parce que c'est des traîtres, ce monde-là. Simple, clair et net. Il faut les traiter de la manière qu'ils sont. Tu parles des gouvernants actuels. Tout le monde qui adhère à nous mettre dans un lockdown volontairement pour notre bien-être, c'est des traîtres. Simple et clair. Pour moi. Pas pour toi, je parle pas pour le nom de personne d'autre. Non, je comprends que c'est une opinion. Okay? Moi, non, c'est pas une opinion. Moi, c'est pas une opinion. Moi, c'est des traîtres. Il n'y a pas d'opinion là-dedans. Moi, quelqu'un qui me met en prison m'enlève mes droits fondamentaux, c'est des bandits. Tu veux dire que te mettre en prison sans raison majeure? Non, c'est pas... Oui, exactement, mais c'est pas juste ça. Là, on s'en va vers... Il y a des actions qui s'en viennent là. Là, aujourd'hui, je suis juste un complotiste. Demain, je ne vais pas avoir accès... Toi, tu as passé au stage conspirationniste. Oui, c'est ça. Demain, tu as tous les titres? Je les ai tous. Oui. J'étais un bon petit gars qui poussait l'agenda du peuple, du gouvernement. Parce que je montrais que... j'étais transparent et tout ça. Mais là, maintenant, tu peux pas être transparent. Je ne sais pas qui t'a fait débouler en bas de l'échelle, mais il y a quelqu'un qui t'a fait débouler ou Vous allez voir que nos médias vont nous écraser encore plus. Joanie, y a-t-il quelque chose de positif qui va sortir de l'année 2021? Les médias, oui, les haut-parleurs des mondialistes. Il ne va rien sortir de bon de ça c'est sûr et certain. Par rapport à ce que Ken il disait sur, c'est vrai qu'il s'en sort toujours des bonnes choses quand on a la marde et tout. Parce que la seule différence aujourd'hui... J'ai gêné d'utiliser tes mots. Hein. C'est correct. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont injectés. Puis c'est par rapport à ça, moi, mon inquiétude finalement. C'est que... quel serait le renversement? On ne pourrait pas le savoir parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vécu dans l'histoire de l'humanité, ces injections-là sur les gens. Qu'est-ce que ça va donner dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ça, c'est l'incertitude. Ça fait que c'est vraiment à propos de ça que là, c'est vraiment avec le temps que je vais pouvoir te répondre à cette question-là. Si on s'en fie au livre de Klaus, justement, 2022, 23, 24, il n'y a rien de bon qui va arriver. Ça va être juste de pire en pire, finalement. Puis moi, je crois que la seule et unique façon qu'on peut s'en sortir, c'est que si la population se réveille. Mais l'affaire, comme Ken disait, c'est que, pas comme ce que tu disais, pour rajouter, c'est ça, c'est que le grand éveil, les personnes vont s'éveiller, mais ils vont être déjà injectés. Puis à partir de là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir ou le corps est vraiment... modifié, ça va-tu se combiner avec quelque chose d'autre? Parce que l'affaire, comme je disais, si le virus n'est pas un virus aussi mortel, aussi dangereux qu'on l'entend, donc les injections, on sait qu'il n'y a pas de rapport avec ça. Donc, c'est très important, les injections. Puis les gens sont majoritairement injectés, puis ils continuent à aller se faire injecter. Donc, c'est vraiment alentour de ça que... Merci. Joanie, merci, Ken. Ce fut un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous faire une émission de bonne humeur pendant le temps des fêtes, ce qui était prévu d'ailleurs. J'ai demandé à mes 2 invités de me dire des choses positives et c'est tellement agréable de voir que tous les gens sont positifs entre Noël et Jour de l'An. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Ça m'a fait plaisir de vous dire Joyeux Noël, d'avoir reçu le petit Chris en personne, né le 25. Merci Ken Pereira. Merci et de recevoir Joanie
très réveillée, tout aussi positive que Ken. J'adore cette émission, surtout dans le temps des fêtes. Merci, merci, merci. On se revoit la semaine prochaine, peut-être avec les deux mêmes invités. Puis on va essayer de trouver quelque chose de positif qui va arriver en 2022. Salut!